Je vais dire la moitié de ma famille est marocain. Et quand ils ont vu ça, ça leur a fait de la peine. Parce que tu as parlé comme un... Ce qui m'a fait drôlement rire dans ta vidéo, c'est qu'en plus, tu es payé par des Marocains. Tu as clairement insulté les femmes qui avaient que des prostituées, que ton pote en face, il baisait toutes les... C'est quel humour éclaté, mec. C'est quel humour t'as été, mais d'un non-respect. C'est-à-dire, j'aurai des gens qui vont être contre ce que je dis. La seule chose que je te souhaite, vu que j'ai la moitié de ma famille qui habite au Maroc, je te le dis, la moitié paye, et toi tu chies sur la moitié de ma famille marocain. Et quand ils ont vu ça, ça leur a fait de la peine. Parce que tu as parlé comme la moitié de ma famille marocain. Et quand ils ont vu ça, ça leur a fait de la peine. Parce que tu as parlé... Ouais. La dernière personne qui m'a mal parlé au Maroc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai sorti une liasse. Voilà. Et je l'ai pas fait en... Hey, je vous passe quelqu'un d'autre, vous connaissez super bien. Salut, c'est Bobby. J'ai niqué encore 15 meufs. Du coup, j'ai eu 6 gosses. Et vous savez quoi? Ils sont juste derrière. Mais ça, tu sais, j'ai l'habitude, j'ai des gosses en... C'est quel humour éclaté, mec. C'est quel humour t'as été, mais d'un non-respect. Et je te dis clairement, il y aurait des gens qui vont être contre ce que je dis. Mais je prends le risque. Parce que ce que t'as fait, il y en a plein qui vont pas se salir. Ils vont dire, ah non, moi je veux pas perdre la série validée, je veux pas perdre ça, je vais risquer de perdre. J'ai vu une vidéo tournée où il y a un humoriste, ou je sais même pas si c'est un humoriste, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Mais lui, ma famille est marocain. Et quand ils ont vu ça, ça leur a fait de la peine. Parce que t'as parlé comme un petit con, comme une sac con. La seule chose que je te souhaite, vu que j'ai la moitié de ma famille qui habite au Maroc, je te le dis, la moitié, voire toute ma famille habite au Maroc, c'est que tu rentres où il y a un humoriste, ou je sais même pas si c'est un humoriste, je sais pas vraiment ce qu'il fait. Mais lui, il s'est pris... Regarde, moi, je prends le fait de... J'aurai des gens qui vont être contre ce que je dis. Bon, j'ai terminé ma séance de sport. J'ai toute ma famille qui est marocaine, qui habite au bled et tout ça. Du coup, j'ai pris qu'il a... Encore une fois, il a exagéré dans ses propos. Mais ce qui m'étonne de tout ça, c'est que c'est vrai. Quand je regarde vos messages, je me dis c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui prennent la parole. Connu aurait pris la parole. Combien l'aurait défoncé? Après, il y en a 2-3 vraies personnes. On les connaît, de toute façon, les vrais, comme Maes. Maes qui a pris la parole, Booba. Alors que voilà, il y a... Booba, il est, je vous le dis clairement, tu peux pas... Bon, c'est vraiment pour pas se mouiller. Hein. C'est vraiment... Ouais, il est un peu connu. C'est-à-dire que le mec, en plus, il sait où il le fait. Il se dit au Maroc, bon, ça craint rien. Que je me suis imaginé la scène, le mec filmer des enfants à Dubaï et insulter tout. Tu peux pas faire ce que tu veux et dire parole à chaud, et c'est pour ça que j'ai été un peu vulgaire. Et je me serais dit, putain, dommage qu'il est pas à Dubaï. Dommage qu'il est pas à Dubaï, mon gars. Bien évidemment, il y a toujours 1% de l'humour. Là, j'ai pas compris là. Pour cet humour-là. Regardez la réaction. Je vais dire la moitié de ma famille est marocain. Et quand ils ont vu ça, ça leur a fait de la peine. Parce que tu as parlé comme un petit con, comme une sacrée grosse merde. Je te dis, tu as manqué de respect à tous les Marocains. Et moi, je te dis honnêtement, ce que tu as fait, c'est de la merde. Bon, les amis, là, je vais skier. Oh putain, j'ai des... Comparé à d'autres, elle s'est excusée. Elle s'est remise en question. Elle m'a dit, écoute, Dylan, je peux t'appeler, machin et tout ça. Tu l'as mal pris et tout. J'étais un peu sur le plateau. Si tu veux, je t'invite au resto. Je lui ai dit, non, je suis pas trop resto. Et du coup, en fait, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, Dylan, je voulais m'excuser, machin et tout ça. Je lui ai dit, en parlant d'islam, genre, j'avais essayé de me faire passer pour un bon musulman. Je lui ai dit, bien. Du coup, toi, quand tu m'as dit, t'as ou quoi? À côté. À côté? Tu m'as pris au Médusa, comment ça se fait? Bah, c'est fermé là. Mais t'as changé, hein? Si je vous dis tous les jours, sans alcool. Bon les amis, dans la main, et que je lui ai vidé l'eau que j'avais dans la bouteille. C'est-à-dire que le verre, les glaçons et l'alcool, ça brûle les yeux, oui, a fini de la tête de... C'est une fille bien en plus, c'est une fille qui se respecte beaucoup. Et mais vous allez voir que le clash il dure 2 secondes. Voilà, on va tous se rigoler. Elle va se foutre de ma gueule, je vais foutre de sa gueule, mais tout en rigolant. Jamais. T'es musulman qu'un mois dans l'année, et tout le reste de l'année, en fait, tu peux aller sur les tournages, ça te dérange pas, mais pour le ramadan, je suis un bon musulman. Non, mais je sais pas, il doit lire... Marrakech et tout ça, t'as insulté les gosses. Et vraiment, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quel... Jamais. T'es musulman
qu'un mois dans l'année. Et tout le reste de l'année, en fait, tu peux aller sur les tournages, ça te dérange pas. Mais pour le ramadan, je suis un bon musulman. Non, mais je sais pas, il doit lire le Coran en diagonale ou bien, je sais pas. Et voilà, cette meuf là, Sabrina, j'ai envie de lui mettre un gris. On est au pôle Nord. Bon, on est sur le ski. Là, il y a des gens, ils se moquaient de moi. Ouais, on a confiance en toi. Oh la folle! Oh, comment elle s'y là, je réponds alors que je suis en train de skier parce que mes camarades, on a l'impression que je lui ai fait de la drague, genre. En fait, je lui ai juste demandé qu'on croit ça.